chose que vous ne pouvez pas nier, si? Oui, mais d'abord, je suis désolé que M. Geoffroy-Diguier n'ait pas un beau bureau, ça, c'est pas ma faute, hein. Mais cette petite jalousie, regarde ses meubles, hein, pas les miens. Bon, cela étant dit, pour le sourire, hein, je crois que le Front républicain a fonctionné tout en ne fonctionnant pas. Il a eu son impact, ce sont les millimètres qui permettent aux candidats hermaphrodites d'être élus. Bon, mais on se rend bien compte quand même que le discours qu'on vient d'entendre là déjà sur la morale, quand on a l'affaire de Karachi, quand on a l'affaire Woerth, quand on a l'affaire Tapie, on ferait bien quand même d'être un peu modeste, n'est-ce pas? Bon, tout cela ne fonctionne plus. Et du reste, il y en a un qui l'a dit. C'est vous qui avez perdu ce soir. C'est vous qui devez avoir de la modestie. C'est vous qui devez avoir de la modestie après votre défaite de ce soir. Il faut que vous regardiez la vérité en face, monsieur Collard. Devant quelqu'un comme vous, ne peut être que modeste. Bon, cela étant dit, je pense que plus de 49%, alors qu'en 2012 on faisait 15%, 46%. Vous venez de prendre 46% si vous voulez, vous venez de prendre. Pas de si vous voulez, mais même je vous donne 45 puisque vous m'égotez. Moi, peu importe. Mais quand même, quelle claque vous prenez. Quelle claque vous prenez, vous devriez avoir au moins l'objectivité de dire bon, on a été élu parce qu'on est dans un mélange des genres entre l'UMP, le PS, on copine pour continuer à être en place, mais vous devriez au moins admettre, si vous étiez démocrate, monsieur, simplement sur la base des chiffres, pas sur la base des idées, que nous faisons une percée qui vous fout la trouille. Parce que sur le plan électoral, maintenant, vous n'existez plus, que si vous vous mariez avec l'UMP, que si l'UMP se marie avec le PS, vous me direz c'est le mariage pour tous. Donc c'est bienvenu. Hein. Ne remplace pas la réalité, monsieur Collard. Et pour ma part, j'ai été élu député en juin dernier. Donc je n'ai pas de leçons à recevoir, ni de modestie et ni de démocratie venant de l'extrême droite. Et vous qui faites partie de l'élite médiatique depuis 30 ans, vous avez beau dénoncer les élites contre le peuple, c'est totalement ridicule et grotesque. Geoffroy-Diguier vous répond, Gilbert Collard. Monsieur Collard. Non, mais attendez, un mot si vous permettez. Très rapidement, Gilbert Collard, et ensuite ce sera à Geoffroy-Diguier. Non, mais simplement pour pointer l'usage du vocabulaire. Moi, je suis poli. Je ne dis pas que mon contradicteur est ridicule. Je ne dis pas qu'il est grotesque. Je ne dis pas qu'il fantasme. Je ne lui mets pas un entonnoir sur la tête, même s'il prend des vessies électorales pour des lanternes de victoire. Je suis poli, moi. Alors, j'aimerais que mes contradicteurs ne m'insultent pas. Mais tout simplement. Avez-vous vu parce qu'on est en démocratie, on débat. Je ne dis pas que vous êtes ridicule. Ne jouez pas les victimes, monsieur Collard. Vous n'êtes pas avocat de la défense ce soir. Je dis, non, mais vous seriez plutôt vous dans le camp des accusés. Non, mais vous n'êtes pas l'avocat de la défense. Je crois qu'il faut assumer les résultats de ce soir. La manière dont vous traitez la démocratie, croyez-moi, elle n'est pas belle. Parce que votre conglomérat PS-UMP... Il n'y a pas de conglomérat. C'est vous qui préparez en catimini des alliances avec l'UMP pour les élections municipales. On le sait très bien. Moi, je m'adresse aux électeurs qui aujourd'hui peuvent être de... Mais les électeurs, tentés par le Front National. Ils ne vous entendent plus, c'est un sonotone. Ils ne vous entendent plus, les électeurs. Gilbert avec Collard, vos mariages consanguins entre l'UMP et le PS, plus personne ne vous entend. Monsieur Collard, vous m'avez invité à être modeste. Pour ma part, je vais vous inviter à être rigoureux. Non, vous avez parlé, donc vous allez me laisser parler. Vous avez parlé des affaires dites Woerth, dites Guéant, dites Tapie. Vous êtes avocat, monsieur Collard. Vous devriez connaître la présomption d'innocence, qui est un principe de base de la démocratie que vous méconnaissez. En revanche, moi, je vais vous dire, lorsque vous étiez aux affaires, lorsque le FN a gagné dans les villes, comme à Marignane, comme à Orange, comme à Vitrolles, eh bien, sur 4 villes qui ont été dirigées par le Front National, 3 maires ont été condamnés par la justice au nom du peuple français pour détournement de fonds publics. Donc lorsque le FN gagne, et ça il faut que les Français le sachent, c'est de la corruption, c'est du clientélisme, c'est de l'explosion de la délinquance, ce sont l'explosion des impôts. Donc avec vous, ça ne marche pas, vous êtes dans l'ère du soupçon, et soyez un peu plus modeste, en plus d'être rigoureux, monsieur Collard. La réponse de Gilbert Collard. C'est moi qui dois être modeste, mais Guérini, ça n'existe pas, toutes les affaires qui concernent l'UMP, ça n'existe pas. Le nombre... Bon, mais Guérini, alors... Oui, et M. Maigret, vous avez oublié M. Maigret et les 3 maires sur 4 qui ont dirigé les villes Front National, qui ont été dirigés, qui ont été condamnés pour détournement de fonds publics, vous l'avez oublié. Le débat. Vous avez une indignation bien sélective, monsieur. Je vous interromps. Jean-Louis Costes est avec nous. Jean-Louis Costes, nouveau député de la 3e circonscription du Lot-et-Garonne.
Bonsoir, merci d'être avec nous sur iTélé. Quelle est votre première réaction à votre élection ce soir, Jean-Louis Costes? D'abord, ma première réaction, c'est bien évidemment de remercier tous les électeurs qui ont aujourd'hui choisi notre bulletin de vote, à moi et à Guillaume Lepers. Tous les électeurs qui ont choisi la droite républicaine, soutenue par l'EDI et par nos amis de CPNT. Et puis remercier aussi les électeurs de sensibilité de gauche qui aujourd'hui ont fait le choix pour qu'il n'y ait pas sur ce territoire un député de l'extrême droite. Voilà. Jean-François Copé, le président de votre parti, le président de l'UMP, a parlé ce soir à propos du score du Front National d'avertissement sérieux. Étienne Bousquet-Cassagne a recueilli un peu plus de 46% des voix. Est-ce que c'est une analyse que vous partagez, Jean-Louis Costes ? C'est une analyse que je partage totalement. Je crois qu'effectivement, c'est un message qui est adressé à la classe politique en général. Un message aussi au gouvernement, parce que la politique économique du gouvernement qui est menée actuellement est dévastatrice en termes économiques. Et aujourd'hui, si un certain nombre de responsables socialistes nationaux venaient sur le terrain se rendre compte du résultat de leur politique, je crois qu'ils comprendraient les peurs des gens. Donc on a un certain nombre de problèmes qui ne sont pas réglés. Et le Front National surfe sur ces peurs-là et voilà, donc c'est clairement un avertissement et il faut que la classe politique l'entende. Voilà, les citoyens, les administrés attendent qu'on règle tout simplement leurs problèmes et si on règle leurs problèmes, je pense que l'étiage du Front National baissera. Restez avec nous, Jean-Louis Costes. Je voudrais que Gilbert Collard, qui est avec nous depuis le Gard, réagisse à ce que vous venez de dire. Gilbert Collard, Jean-Louis Costes estime que le Front National surfe sur les peurs. Que lui répondez-vous ? Je lui réponds que s'il veut faire du surf, il va à Hawaï. Hein. Bon, ça, ce sont des éléments de langage qu'on distribue dans les partis politiques. Il y a une réalité. C'est le drame français. Permettez, monsieur, permettez que je termine, s'il vous plaît. Laissez-moi. Mais la réalité, c'est qu'il y a des peurs. La réalité, c'est qu'il y a des peurs. La réalité, c'est qu'il y a le chômage. La réalité, c'est qu'il y a l'insécurité. La réalité, c'est qu'il y a une Europe qui nous plie. Vous n'avez rien fait pour régler ce problème. Depuis 30 ans que vous êtes au pouvoir, il est quand même normal que les gens fassent le constat de votre incapacité, non pas à surfer, mais à régler les problèmes, c'est tout. Bon, au lieu de dire il y a des peurs et le Front National surfe dessus, dites plutôt il y a des peurs et les électeurs se rendent compte que le Front National est capable de régler ses peurs. Voilà. Gilbert Collard, on vous a compris la réponse de Jean-Louis Costes. Gilbert Collard, la réponse de Jean-Louis Costes, rapidement. Oui, qu'il y ait des peurs, c'est évident, mais ce n'est pas avec des propos démagogiques et des solutions toutes faites du Front National que les problèmes des gens, les peurs des gens seront réglés. Voilà, je tiens à le dire très clairement. J'ai pendant cette semaine entendu beaucoup de propos ultra démagogiques. Voilà, tout simplement. Donc, c'est pas ça qui réglera les problèmes des gens ni leurs peurs. Voilà. Merci Jean-Louis Costes, merci d'avoir réagi sur iTélé. On vient vers vous, Gilbert Collard, dans un instant. Restez avec nous. Avant de rendre l'antenne, très courte réaction, Édouard Dorian-Sipel, à ce qui vient d'être dit. De manière très courte, il est évident que le Front National surfe sur les peurs et qu'ils n'ont pas de proposition pour aider le pays à sortir de la crise, si ce n'est sortir de l'Union européenne, ce qui c'est un drame absolu en sortant de l'euro. Tandis que nous sommes au pouvoir depuis 1 an à tout faire pour reconquérir notre souveraineté financière et notre souveraineté productive. On pourra en parler en essayant de réindustrialiser les choses pour relancer l'emploi après 10 années catastrophiques de l'UMP. On va en parler sur iTélé dans quelques instants. Le débat continue, grande soirée électorale après cette victoire.